C'est toi qui dis le nom, Yves, mais tu étais très occupé. Nous accueillons. Je suis en train d'installer le piano d'Ali Delfo. Voilà. Et moi, j'accueille Azedine Adash, qui est là. Et tous les deux vont nous interpréter, en mariant leur voix et mariant leur tradition, un chant hindou et musulman. C'est ça ? Non, Soufi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est un chant de la tradition hindouiste, donc kirtan, un chant de dévotion. Et moi, toujours fidèle aux rencontres, d'abord, je tiens à remercier très, très, très chaleureusement Alain Michel, parce qu'avec lui, j'ai fait à peu près la boucle. Je me suis présenté en tant que chanteur de sacré, de chants soufis marocains et arabes. J'ai joué le jeu avec lui, on a chanté ensemble pour Imam et Rabbin. Et grâce à lui, j'ai chanté avec le grand imam, le grand rabbin d'Israël. Et ici, sur cette scène, avec une très grande chanteuse de chants sacrés catholique. Et maintenant, Kirtan, donc je suis en train de faire un très bon voyage. Merci. Et ce genre de rencontre, ça nous permet juste de nous rassurer et de dire ça va, on n'est pas si seul que ça, quoi. Merci. Pas branché encore ce micro là. Faut que tu parles dans l'autre si tu veux parler.
سكرنا بها من قبل أن يخلق القمر الله عول علي دم الزمان بما الزمان تلوث ألوان وملح قوم جارا وخذ النبي وخذ النبي وخذ النبي وسيلة قد سماه خلاق الورى جيما جي كلمة جيما جي كلمة جيما جي كلمة جيما
Jaya Jaya Ma, Jaya Durga Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Durga Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Durga Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Durga Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Durga Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Durga Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Durga Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Durga Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Durga Ma. Jaya 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 Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Durga ذكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. Merci beaucoup. Nous allons bientôt... Patrice Levallois va nous rejoindre, ainsi que Yann Counon, qui est là. Yann. Oui, Yann. Si Yann Counon veut bien nous rejoindre. Et avant de retrouver le film, on va chanter encore ensemble. Alain, tu nous proposes... Une chose extraordinaire. C'est-à-dire l'œuvre d'un sourd. Pour un musicien, c'est bien. Donc on va inviter un chœur extraordinaire, mais on va installer d'abord les choses. Installons. Yann, tu es revenu. Merci, tu étais là tout à l'heure déjà. Alors, quand le chœur sera terminé, il y aura la projection qui était prévue ici et qui doit être déconnectée du streaming. C'est la raison pour laquelle elle est maintenant. On a vu des images tout à l'heure. Alors, Yann, le film qu'on va voir est passé il y a 15 jours maintenant sur France 5, c'est ça? Et quelles ont été les réactions que vous avez eues? J'ai eu des bonnes réactions. Nous avons eu de bonnes réactions. C'est un plaisir de vous le présenter ce soir. En fait, ce film est un petit peu relié aussi quelque part au festival, voilà, à la méditation, puisque la rencontre avec Patrice a été importante dans l'élaboration il y a quelques années du projet de notre rencontre avec Léna Sato. C'est Patrice Van Hersel, Patrice Levallois, on a développé un projet. On voulait vraiment faire un film, et c'est un projet qu'on a monté pendant un certain temps sur la relation l'homme, le dauphin, la médecine du dauphin, les océans, enfin grosso modo pile poil dans le flot, le flux qui a été celui d'aujourd'hui. Et puis on a eu beaucoup de mal à monter ce film-là, et ce qui s'est passé,
c'est que Léna est tombée enceinte. Et d'un coup, un autre projet de film est arrivé parce qu'elle avait un autre projet de vie et qui avait un compteur qui était parti dans le cinéma. Tant qu'on n'a pas le financement, on attend. Mais quand on a le sujet du film et d'un coup, on a un chrono qui se finit 9 mois plus tard, ça a précipité un autre type de film. Ce film, c'est sur ce temps de préparation et le développement qu'on a fait. Ce qui est intéressant à noter peut-être, c'est en fait, le chemin est intéressant parce que c'est Anne Paris, que vous avez vu tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, ma compagne et co-réalisatrice du film, qui a vraiment tissé un lien d'amitié forte avec Léna. Donc à un moment donné, même quand notre projet de film s'éloignait, on se voyait, on était devenus des amis, et surtout elle. Et moi, j'étais fasciné par Léna parce que je voyais dans son rapport au dauphin des choses que moi j'avais vécues avec les plantes et les choses, et l'Amazonie. C'est-à-dire d'un coup, elle parlait de peuple premier, elle parlait d'avoir retrouvé un lien et d'avoir eu, comment dire, une sorte de flash, de déconditionnement au contact des cétacés. Et je crois que c'est dans cette boucle-là que moi je suis rentré aussi, et on a tenu ce temps. Voilà, dans ce regard-là et dans ce voilà. Et donc le film est parti et c'est devenu un autre film. C'est devenu en fait l'histoire d'un couple qui veut que, je vais pas vous raconter le film, vous allez le voir dans 2 minutes. Mais c'est devenu un autre film. Et et on est donc parti non pas faire un documentaire qu'on avait structuré, écrit, mais parti caméra à la main et en se disant qu'on allait capter l'univers de Léna et de Jean-Marie, leurs désirs, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont à transmettre, et que notre travail à nous, de cinéastes, c'était d'organiser l'indicible aussi, en tout cas que l'information n'est pas forcément faite de mots, et qu'elle puisse venir vers vous, et en ce sens-là, c'était une belle aventure qu'on a vécue. Oui, dans une émission, Claude Lelouch disait que le film parfait serait celui qu'on fera le jour où la caméra sera dans l'œil. Et en regardant votre film, j'avais l'impression que la caméra était dans votre œil. On rentre vraiment dans cette intimité et dans ce regard parfois fulgurant. Et il y a des moments comme ça qui se captent. On a l'impression d'être vraiment là, dans la vie. Moi, j'ai l'impression que le film qui se fait, et c'est pas nous qui le faisons, mais on doit être le vecteur parce qu'il existe quelque part. Il est la somme de désirs, il est la somme de rêves, il est la somme de pensées et de mystères qui vient à la réalité, et que nous, on doit être le canal juste qui permet au film de vivre. Et donc souvent, c'est plutôt valable pour des fictions, mais ça l'est de manière encore plus de manière différente pour le documentaire. Mais moi j'ai souvent cette attitude par rapport au film, c'est oublier le film que je désire faire et essayer de voir et de faire au mieux le film que la réalité nous propose et qui s'organise devant nous. Voilà. Et là, donc là, en l'occurrence, c'était aussi beaucoup de un saut vers l'inconnu de Léna, parce que quand vous êtes enceinte, vous commencez à plonger, vous verrez, est-ce qu'on va rencontrer c'est des journées de bateau, là vous l'avez pas dans le film, mais je peux vous le mettre en off. Il y a des séquences, on est parti des journées entières où elle était dans la houle, enceinte, et on revenait, il y avait un arrêt. Et on l'entend à certains moments dans le film, on l'entend. Voilà. Bien, merci beaucoup de ce partage que tu fais ce soir et de ta présence. Tu étais déjà là aux premières journées de méditation de 24 heures. Donc on te donne déjà rendez-vous aux suivantes. Oui, je pense à un rendez-vous qui est un bon reboot pour se remettre un petit peu les choses à zéro, se rappeler l'essentiel, se repositionner, prendre certains engagements et avancer. Donc moi je suis heureux d'être là, je trouve que c'est un événement magnifique et je suis content d'en faire quelque part un peu la clôture avec le film, et voilà. Donc je vous souhaite une belle projection, une belle fin de soirée, et je vous remercie tous. Merci beaucoup Yann, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Et salut Anne. Et juste avant le film, avant le lancement du film... C'est un secret. C'est un secret ? Oui. Ah bon. On ne peut pas trop en dire. Non mais
On chante. Oui, on va chanter. Ah voilà, Oui. on chante. Ça, c'est pas un secret. Avec Alain Besson qui va nous faire chanter. Tout se termine bien en chanson. Et puis après la chanson, là, ça va être plus le qu'une film chanson. sera lancé. D'accord. Alors, juste vous expliquer que c'était pas prévu que je sois là et que j'ai reçu un appel hier. J'étais au Festival de la Paix à Lausanne en train de diriger le Chœur Universel. Le Chœur Universel, c'est un chœur que j'ai créé au Canada. J'ai une fondation qui s'appelle Chœur Universel, C-O-E-U-R, et un H entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a également 2 chœurs universels, un au Canada et un en Suisse actuellement. Et on est invité dans des festivals comme celui-ci. Mais là, c'était pas prévu que je vienne et j'ai reçu un appel me disant on a besoin d'un piano et tu fais le final demain à Paris. Je me suis levé à 4h du matin. J'ai pris ce piano sur mon dos et j'ai pris le premier avion. Et j'ai traversé tout Paris pour être ici avec vous et surtout pour vous entendre. Je suis pianiste et chef d'orchestre et j'enseigne le yoga du son et on va faire maintenant juste une petite séance de yoga du son. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé ici, on m'a dit que je devais descendre à un métro qui s'appelait Bonne Nouvelle. Je me dis, ça c'est intéressant. Quand je suis sorti de Bonne Nouvelle, j'ai vu quelque chose dans le ciel. C'était marqué Grand Rex. Grand Rex, Rex en latin c'est le roi, ça veut dire le grand roi. Une bonne nouvelle donnée par le grand roi. Je me dis, ça va être une très belle journée. La première personne que j'ai rencontrée, c'est la personne que vous allez voir dans le film. C'est cette jeune femme merveilleuse qui descend, qui est capable de retenir 2 minutes et demie son souffle en action, c'est très difficile, et qui descend très profond, rencontrer les baleines. Et ensuite, j'ai vu un monsieur qui enseignait le Qigong et qui vous a fait chanter un home merveilleux. Et j'aimerais que vous me refassiez ce home pour clôturer la journée, mais que vous avanciez comme vous vous étiez avancé ce matin, pour ceux qui étaient là. Je vous rappelle que le 1er novembre, quand je suis intervenu dans cette salle, on avait fait 24 heures. Et donc, on était arrivé à 10h le matin, mais moi, j'ai dirigé à 10h, 24 heures après, le lendemain. Il y avait encore des pèlerins. Approchez-vous, vous allez chanter mieux si vous êtes en groupe et en chœur, que vous pouvez orthographier C-O-E-U-R ou C-H-O-U-R. Et vous allez être la chorale du nouveau monde, le nouveau paradigme. Récemment, j'étais invité au Kenya et j'enseignais à 32 chefs d'entreprise cette méthode spéciale que je vais vous montrer. Et je leur demandais, levez la main ceux qui pensent chanter faux. 32 personnes ont levé la main. Et là, c'est la même chose, je suis sûr, si je vous demandais, venez tout le monde, là on a besoin d'une grande chorale, hein, c'est pas seulement 2 personnes. Et je leur ai dit, ok, tous ceux qui pensent chanter faux, vous allez chanter fort. Et même évidemment ceux qui chantent très juste, vous allez chanter avec cœur et vous allez nous enchanter. En Inde, on considère que l'univers est né du son et ils disent qu'il y a un son qu'on répète comme un mantram et le Maha Mantram, le maître des mantrams, c'est le Om. Et ils disent que si nous, on ne comprend pas ce qu'on fait, notre esprit le comprend et la terre le comprend et l'eau le comprend très très bien. Donc si vous êtes d'accord, pour s'harmoniser avant qu'on fasse autre chose, on fait juste un Om ensemble.
penser à des belles choses parce que la pensée se met dans le cœur et quand la pensée passe au cœur, il y a une réalisation possible dans la matière. Et on va faire même mais voilà des gens qui chantent magnifiquement bien. Merci pour ce home. Alors, on a entendu une pensée tout à l'heure d'un philosophe bulgare qui s'appelle Omram Mikhail Ivanov sur l'eau, qui était donc la pensée quotidienne pour le 12 juin. Son maître spirituel était également bulgare. Le pape Jean XXIII disait que c'était le plus grand philosophe. Einstein était également très disciple de ce maître qui s'appelle Peter Dönhoff et qui était musicien et médecin. Et il a composé un mantram à partir du Om qui va comme ça. Aoum, c'est le premier. Aoum, c'est le deuxième. Aoum. Et après, il y a une descente avec des O. J'aimerais que ce chœur universel de Paris, au Grand Rex, nous chante une très bonne nouvelle. On y va. Juste deuxième. On ascensionne. Et les Om. Ceux qui se pensent chanter faux, chantez fort encore. Yes. Et pour la terre entière. Qu'il y avait un monsieur, compositeur, qui a fini sa vie complètement sourd. C'est Ludwig van Beethoven. Et on va chanter sa dernière symphonie parce qu'il dit qu'il a eu une révélation de ce qu'il a appelé la musique des sphères et que tout dans l'univers n'était que musique. Et tout était joie. Et il a composé l'hymne à la joie. Et on va avoir la joie de vous écouter. Écoutez ça. Et ce qui serait génial, c'est que vous veniez vraiment proches les uns des autres parce qu'on est très séparés dans la vie et je trouve que c'est un moment où on devrait se rassembler parce qu'on dit que l'union fait la force. Et puisqu'on parle de l'union, je vais vous raconter, j'ai donné une dizaine de stages à l'île de la Réunion et au 10e stage, le responsable d'un centre merveilleux sur les hauts de l'île de la Réunion a fait un rêve. Et il m'a dit le lendemain, et vous vous rappelez, dans les films, on disait que c'était très important, les rêves, il voulait nous dire quelque chose de très important. Il dit qu'un jour, la Terre, c'est dans son rêve, chantera cet hymne qu'on fait maintenant, mais toute la Terre, l'hymne à la joie. On essaye ensemble? Bouche fermée. Le sourire.
Actuellement, on dit qu'il y a des milliers de personnes qui nous regardent dans le monde entier, dans les 5 continents. Et on va chanter avec eux. Vous les imaginez là par la pensée. Vous savez que la pensée va plus vite que la lumière. Donc tout de suite, on est en pensée avec toute la terre. Et on va chanter, là, mais alors vraiment comme jamais, avec tous les chefs d'entreprise ici, très fort. Vous êtes prêts? Attention. 3, 4. La 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 la. Et da 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 di da da di da da. Yes. Da 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 da. Encore plus fort. Et da 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 di da 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 di da di da da. Encore plus vite. La da 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 di da 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 da. Bravo. Da 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 di da da di da da ba da ti ti di ti di ti da da. Vous êtes beau. La da 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 di da di da da di ti da da. Très doucement. Da da di. Douceur. Voilà. Merci. Merci Alain. Bravo. Merci Alain. Ça va. S'il vous plaît, c'est juste pour vous dire de surtout pas partir maintenant, parce que vous allez avoir le moment le plus magique de toute la journée, qui commence dans 2 minutes. Le film de Yann Kounen avec Laïna Sato. Il faut vraiment rester.